Bonjour Samy. Bonjour Ève. Bienvenue dans l'émission Les cheveux dans les yeux. Merci. Une émission faite par les coiffeurs pour mettre en lumière notre beau métier qui est la coiffure. Voilà, on s'est croisés, je peux le dire, mais on ne se connaît pas. C'est vrai. On s'est croisés à New York sur un bel événement Exact. et du coup, je ne te connais pas du tout. C'est vrai. Donc aujourd'hui, ça va être une grande première. Et donc ma question, ça va être la coiffure, est-ce un choix? C'est un choix, oui, c'est un choix qui s'est, on va dire que ça s'est fait naturellement, étant d'une famille de coiffeurs. Ah, Mon père est coiffeur, mon frère est coiffeur, ma nièce vient d'avoir son CAP, donc une famille, un clan de coiffeurs? on peut dire ça. Donc depuis quel âge, on peut dire depuis quel âge à peu près? Que j'ai commencé la coiffure, 16 ans. 16 ans? Mhm. Ok, donc baigné dans l'univers de la coiffure. Depuis toujours. Depuis toujours. Depuis toujours. Est-ce que tu avais envisagé un autre métier ou pour toi c'était une évidence ce métier-là? J'ai pensé, hein, bien sûr, à d'autres métiers, mais en fait, non, c'était une évidence. Je voulais être autonome rapidement, je voulais travailler, et je me suis dit, si je le fais, je vais essayer de le faire bien. C'est un point commun à beaucoup de coiffeurs que j'interviewe, c'est l'autonomie rapide. Exactement. Ok, et du coup, je crois savoir que tu es spécialisé coiffeur homme, Uniquement. barbier. Oui. Est-ce que dans ta famille, tout le monde était barbier ou Mon frère et mon père sont coiffeurs hommes, donc barbier automatiquement. D'accord. Ma nièce est coiffeuse mixte, Ok, et on verra si elle se spécialise plus tard. d'accord. L'univers de la femme, c'est quelque chose que tu n'avais pas envisagé dans ton apprentissage? J'ai fait les deux, j'ai eu mon brevet mixte, mais je prends pas de plaisir tellement à coiffer les dames, donc Tiens donc, hein. non. Pourquoi ça? J'ai pas les atomes pour ça en fait. Ça m'intéresse pas. Ça t'intéresse Je suis honnête, hein, Ok. j'ai eu mon brevet mixte, c'était une douleur. J'ai bossé comme un fou pour ne plus jamais travailler avec les dames. Ah, J'ai eu punaise. des super notes parce que je voulais être sûr de l'avoir. Je m'y attendais pas, mais Ouais. au moins ça a le mérite d'être franc. Ouais, je suis désolé, mais Donc, alors oui. est-ce que tu pourras d'abord, dans un premier temps, nous dire, donc toi, tu n'as pas rencontré d'opposition à faire ce métier-là, Non. du coup. Bon, parce qu'il y a des gens qui, pour être coiffeur, rencontrent quelques oppositions dans la famille par rapport au fait que la coiffure, c'est pas toujours ultra valorisé. C'est le but de mes interventions et de mes interviews, c'est pour mettre un peu notre métier dans la lumière, pour, Mhm. comme tu le sais, il faut beaucoup de casquettes pour être coiffeur. Donc toi, tu es coiffeur homme barbier à ton compte. Mhm. Combien est-ce que tu as de salons? Alors, j'ai plus de salon. J'ai vendu mes salons T'as vendu tes à salons? l'époque où il fallait le faire. C'était quand? J'ai vendu mon plus gros en 2009. J'en ai vendu un en 2005, mixte. Ah oui, donc il y a plus de 10 ans et Mhm. plus de 10 ans. Voilà. D'accord, ok. Voilà, et on Et avait un donc autre, c'était un aujourd'hui, investissement. tu es formateur, uniquement formateur, et tu rayonnes à travers la France, le monde. En fait, c'est pour connaître ton histoire un petit peu. Donc tu as commencé par Mhm. peut-être être employé, Oui, donc chez des gens qu'on chez mon père. connaît, chez ton père. J'ai commencé chez mon... Alors en fait, voilà, l'histoire elle est simple. J'ai commencé chez mon père à 16 ans. Ensuite, j'ai commencé les concours tôt. Ça c'est Alors concours en homme, en homme, simplement. évidemment. Non, mais du coup, moi, Évidemment. je vais pousser un petit peu plus. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait en concours homme? Des coupes classiques au rasoir, des coupes donc, ce qu'on appelle mode commerciale, de la couleur aussi. Bah, en fait, j'ai fait plusieurs types de concours. J'ai fait tout ce qui est championnat du monde, championnat d'Europe, médaillé. Qu'on sache un petit peu à qui je m'adresse aujourd'hui, parce que tout le monde ne connaît pas ton parcours, et Ouais. même si je t'ai vu récemment sur M6, ça m'a fait C'est bien vrai. rire de tomber sur toi. C'était marrant. C'était marrant. Bon, on ne connaît pas réellement ton parcours, on ne sait pas ce que tu as fourni comme travail avant d'arriver aujourd'hui. Moi, je présume, enfin pour t'avoir vu sur scène à New York, qu'il y a des heures et des heures de travail, enfin que c'est Mhm. énorme le travail que ça représente en amont. Ouais. Quand on te voit sur scène, on a l'impression que tu fais ça avec beaucoup de facilité. Mhm. Grâce au concours. Honnêtement, ouais, j'ai été 6 ans, 7 ans en équipe de France et c'est vraiment ça qui m'a apporté la dextérité, l'œil, le côté chercher à faire les détails, voir C'est ce les qui détails. Voilà, moi je dis que tu es très pointu. On est C'est pour obligé. ça que je voulais t'interviewer aujourd'hui. J'ai trouvé en coiffeur homme, je te trouve vraiment extrêmement pointu. Mhm. Il faut dire Merci. aussi que sur scène, les conditions d'éclairage sont pas toujours au top Ouais, pour c'est vrai. toi, enfin pour les coiffeurs en règle générale, mais alors pour les coiffeurs hommes,
Ça se joue à des millimètres. Donc du coup, s'il y a une erreur, on le voit tout de suite. Ça se voit. Ça se voit tout On ne de peut suite. pas cacher. Voilà. Et du coup, ce sont les concours qui Ouais. t'ont amené Ouais. à aimer le détail comme ça, à ce point-là. Le détail, à travailler vite, à travailler sous la pression, à travailler avec des imprévus, c'est les concours. J'ai été, oui, 6 ans, quelque chose comme ça, en équipe de France, à faire tous les concours possibles, nationaux, internationaux. Ça rapporte beaucoup. Donc D'accord. c'était une belle aventure. Et après, j'ai enchaîné salon à Alors mon compte. quand tu dis ça rapporte beaucoup, Non, ça apporte professionnellement. ça apporte beaucoup. Non, ça rapporte rien. Ça rapporte rien. Voilà, moi j'aime bien Non. être clair toujours. Alors, ça rapporte rien, mais indirectement, ça rapporte si on le rentabilise. Oui. Moi, c'était le cas. En fait, ça te met en lumière. Oui, Ensuite, si tu t'en sers, voilà. ça peut rapporter. Mais Ouais. à l'origine, tu fais pas ça pour ça. C'est Non. vraiment, À l'origine, on fait ça déjà pour le plaisir. ouais. Et qui est-ce qui te fait rentrer dans l'univers des concours? C'est toujours la famille, là? Non, oui, oui, il y avait mon père, bien sûr, mais aussi le fait est que j'étais dans une région où on avait des entraîneurs, des gens assez dynamiques par rapport Qu'est-ce que à c'est ça. la région? Alors, Tu au viens départ, d'où, en fait? je suis né en Bourgogne. D'accord. Voilà. Et en Bourgogne, donc en Saône-et-Loire, on avait un entraîneur qui était hyper dynamique, qui m'a aidé, poussé à le faire. Donc, on ne fait pas que boire en Bourgogne. Non, pas que. D'ailleurs, je ne bois pas d'alcool du tout. Du tout. Non, c'est pour ça que je suis Il est parti précis, pointu, a priori, il court régulièrement, tous les jours, quasiment. tous les jours. Enfin, moi, c'est ce que je suis sur les réseaux. C'est vrai. Mhm. Et d'ailleurs, tu es un peu réseau, mais tu ne trouves pas trop non plus. J'ai Hein. pas le temps. Il n'a pas le temps, il court. Moi, j'admire ceux qui sont beaucoup sur les réseaux. Je me dis comment ils font. Là, tu vois, il travaille le soir. Ouais, je vois ça, moi aussi d'ailleurs. Mais même avec ça, j'ai du mal. Ouais, ok, je comprends. Ouais. Et du coup, alors, après les concours, tu as décidé de monter tes propres affaires, Mhm. ta propre affaire. Tout à fait. Tu as commencé seul, tu as commencé directement avec du personnel. Alors, Comment ça s'est passé? j'ai commencé avec un salon mixte avec du personnel. En fait. Alors, tu as acheté un salon Oui. dans lequel il y avait déjà du personnel. Oui. Ok. Et ça a changé ma vie puisque j'ai commencé à travailler avec Revlon. Alors, c'est toi qui as fait la démarche d'utiliser les produits Revlon. Voilà. Ok. Et un jour, on m'a dit, tiens, on a une présentation de produits, des produits donc distribués par Revlon pour les hommes. On était avec American Crew là déjà? Non, ou c'était cette pas? marque-là qui arrivait. Ah oui, ok, d'accord. Voilà. Et donc, je suis allé à cette soirée, j'ai vu donc des commerciaux me présenter cette marque et j'ai dit, mais ça, c'est ce qu'il me faut. Ça n'existait pas? Non, ça venait d'arriver, c'était la présentation des produits sur la région, sur la France. Il n'y avait pas d'autres produits hommes comme En ça? 97, Ok, c'était les premiers sur le terrain. c'était les premiers, ouais. J'étais dans les premiers clients American Crew en France, je D'accord. pense. Ok. Ouais. Donc du coup, après cette présentation-là, J'ai pris tout de suite, ok. j'ai pris direct le colis, j'ai donc rentré les produits dans mon salon et ça s'est bien passé. Donc tu avais pris des produits mixtes là? Ah non, non. Non, Alors en oui, fait, oui, ton oui, salon, il était il mixte. était mixte. J'ai pris Revlon en dame Oui, et j'ai rentré American Crew en homme. d'accord. Voilà, Et donc comment ça se passe la suite? ça se passe bien. Parce qu'en fait, tu es aujourd'hui coiffeur ambassadeur Oui. pour Revlon, enfin Oui. American Crew. Mhm. Et du coup, comment on arrive d'une soirée à laquelle on rencontre des produits Oui, c'est vrai. à une soirée à laquelle on est à New York en train de C'est vrai. coiffer pour la marque? Comment Bon, on arrive là? ça s'est fait en un certain temps quand même. Alors donc en fait j'ai rentré la marque. Ensuite on recevait tous les 2 mois un magazine qui s'appelle le Crew Booze. Et donc dans un des magazines, une fois on nous proposait, vous êtes coiffeur avec American Crew, est-ce que vous voulez travailler pour American Crew? Et là j'ai dit ça, je veux le faire. Et à l'époque C'était un concours? c'était une Non, sélection. Une sélection. Ouais, il fallait envoyer à l'époque une cassette vidéo VHS où on était en train de travailler. Oh là là, alors là, on La parle classe. d'un temps que les moins Avec de 20 ans Avec un ne caméscope peuvent gros pas comme ça, connaître. un caméscope comme ça, fallait envoyer une cassette VHS Ouais. à Paris avec un CV, les motivations qui vont avec. C'est ce que j'ai fait et j'ai été invité à venir à Paris pour les sélections finales avec les Américains. Tu te rappelles ce que tu as présenté comme style de coiffure? Oui, parce qu'on nous a donné... Alors en fait, ça s'est passé sur 3 jours, on nous a formés sur la méthode. Et le 3e jour, il fallait mettre en scène en fait ce qu'on avait appris. D'accord. Et voilà, et on avait des modèles, il fallait adapter les coupes aux modèles qu'on nous a Ok. proposés. Donc c'était vraiment un genre d'examen en Ouais, fait. exactement, complètement. D'accord. Et donc la finalité, c'était de pouvoir être coiffeur ambassadeur. Voilà, Voilà. régional. Au début, régional. D'accord. Et donc, on devait être une trentaine à l'époque à être présélectionnés.
Il y avait quand même du monde Déjà, à vouloir oui, travailler pour cette moins que nouvelle maintenant, marque, mais donc, déjà beaucoup. Oui, ok, d'accord. Ouais, tout à fait. Et donc, j'ai été sélectionné, j'ai commencé à travailler en régional, ça s'est bien passé. On m'a dit, Donc ça, tu le faisais en ayant ton salon. oui, Donc tu te déplaçais en régional, en région, mais ouais, quel jour? les lundis, Les lundis. Donc ouais, c'était tout le temps sur tes jours de repos, bien sûr. essentiellement. Voilà, Donc il est à préciser ici qu'il faut quand même la niaque, de l'énergie, de la gouache un peu, hein, pour un être peu. coiffeur Ça ambassadeur. s'apprend, hein, je pense. Ça s'apprend. Ouais, Ok, je pense que ça s'apprend avec le temps. ok. Faut pas que les timides désespèrent. Ça Oh, s'apprend. faut qu'il tente. Mais du coup, tu as commencé comme ça à travailler quelques endroits en plus de ton salon. Mm, voilà. Et puis ensuite, qu'est-ce qui s'est passé alors Bon, ensuite, on m'a proposé de travailler au niveau national. mhm. J'ai évidemment accepté. Ça s'est bien passé. Et Toujours en gardant ton salon. tout à fait. D'accord. Voilà. Et après, il y a eu un séminaire aux États-Unis. Ouais, En 99, on est parti à Las Vegas et à Denver. ok. Et mes collègues parisiens ont vu que je parlais anglais. Oui, c'est vrai, je voulais noter ça. Voilà. Tu es un des rares à parler anglais sur scène. Je je bafouille quelques mots. Non, mais tu es à l'aise avec cette langue-là, ce qui fait que ça t'ouvre forcément. Ça aide. Non, mais bien aide sûr, parce que, ça m'a beaucoup aidé. oui. Et donc, quand ils ont vu que je parle anglais correctement, ils m'ont dit, est-ce que tu veux bosser à l'international? Et comment ça se fait que tu parles l'anglais entre nous? À l'école, j'ai pas fait grand-chose, hein, je suis honnête. Hein. J'ai juste appris le Honnête français et jusqu'où? l'anglais. Ah oui? Ah, donc Non, honnêtement, je crois que j'avais quand même des facilités. Parce qu'à l'école, je me suis pas fatigué beaucoup. facilité en langue. Ouais. Ok, Donc français, ça va. Anglais, ça peut aller. ok. Donc, Et c'est donc tout. grâce à ça, on t'a envoyé travailler à l'international? Ouais. Donc Ouais. tu as commencé où à l'international? La Hollande, beaucoup. La Hollande? J'ai fait 10 ans de Amsterdam, Rotterdam, Delft. Ah oui, d'accord. Ouais. Mais là, je vais y retourner cette année Parce qu'en prochaine. fait, la marque se développait à l'Europe. Plus, alors justement, elle s'est développée à l'Europe, mais en France, au début, difficilement, on va pas se mentir. D'accord. Et Tu veux dire que ça n'avait pas le succès que ça a aujourd'hui? non, Énorme. c'était super dur en France. D'accord. Faut être honnête, hein. Maintenant, Le créneau de l'homme n'était pas. c'était trop tôt. C'était trop tôt. Mm, mm. Alors que les Hollandais sont beaucoup plus ouverts. Donc, j'ai travaillé beaucoup sur la Hollande pendant des années. D'accord. Et aussi les États-Unis et les événements internationaux. C'est-à-dire quand il y avait un show international en Europe, j'y allais souvent. Ok. presque Est-ce tout que le tu temps. nous permettras, si c'est possible, d'incruster quelques images de shows de Mhm, coiffure, bien sûr, si on en trouve, il y en a. pour voir un peu le niveau que tu as sur scène? Parce qu'ici, on est, Ouais, on est alors- à l'hôtel, hein. Il faut préciser que tu es à Paris et que tu as accepté gentiment de répondre à mon interview, mais que tu es en plein de travail et que entre les gilets jaunes hier, J'en ai pas vu. pourtant ils sont rentrés dans les galeries Non, mais Lafayette. je suis arrivé m'attendis. après. Voilà. Donc entre tout ça, tu cours, mais tu accordes quand même du temps Bien sûr, à répondre à une interview. Moi, je trouve que notre métier, il n'est pas assez mis dans la lumière. je suis d'accord. Voilà, je trouve que les coiffeurs, on n'en parle pas énormément. Qu'on les prend Mm, souvent pour des gens un peu décérébrés, je Alors, vais le répéter. Hein, mais- Justement, par rapport à ça, j'écris beaucoup d'articles oui, dans Biblon, dans Biblon. notamment, ok. sur le niveau, justement, qui m'exaspère des fois de l'image qu'on a. Alors, ce liée qui au- t'exaspère, c'est le niveau des coiffeurs en règle générale ou c'est le niveau qu'on nous attribue? Non, le niveau qu'on nous attribue. Oui. Non, on a une belle profession, on bosse avec des gens super, mais hélas, des fois, on s'arrête à certaines choses qui mériteraient d'évoluer, notamment le vocabulaire, les attitudes. Et c'est ce que nous, on propose en formation, au-delà de la coiffure et de la technique. L'attitude, le comportement, la façon de s'exprimer, c'est important. D'accord. Ça, en formation, Ouais. c'est ce que vous proposez. Bien sûr. Alors moi, je ne savais même pas. Ah oui, oui. Donc, Bien sûr. comment ça s'appelle ces formations-là, s'il y a un nom? Non, il n'y a pas de nom. Y a pas de C'est-à-dire que toutes les formations au sein d'American Crew, où je fais beaucoup de coaching en salon, D'accord. c'est pas que de la technique, d'ailleurs c'est moins la technique que le reste. C'est l'attitude, la communication, la façon de parler, la façon de se tenir. Nous on appelle ça un standard qualité. Standard qualité. Très Standard bien. qualité, on appelle ça aussi un protocole, on appelle ça aussi un rituel techniquement, c'est-à-dire que on estime que dès l'instant qu'un client rentre dans un salon, il doit être pris en main, pris en charge de manière professionnelle. Alors, pourquoi, d'après toi, pourquoi est-ce qu'on nous attribue
un niveau comme ça si bas? Partout, C'est qu'on pas, vient, mais c'est comme toutes les professions, c'est les mauvais qui emportent les bons avec eux. Donc quand il y a une émission et que on voit bien le journaliste qui va aller au mondial, qui va chercher la personne représentative du niveau faible parfois, ça nous donne automatiquement l'image de la coiffeuse et du coiffeur qui va avec. ouais. En Et fait, c'est très désolant. bah oui, moi je trouve, c'est pour ça que je suis là, c'est parce que je voyage avec vous. Enfin, depuis quelques années, ça fait maintenant quelques années que je suis dans le métier, donc je vous croise régulièrement. Et même en étant entrepreneur, je sais combien parfois il faut être avec le ballon qui fuit, parfois avec le comptable, Bien sûr. parfois enfin avec le recrutement, parfois. Donc c'est des casquettes innombrables qu'il faut dans la coiffure pour y arriver. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se mentir. Le niveau CAP, ça va aller 2 secondes ou 2 ans pour se maintenir dans un flot Ouais. C'est le début. voilà, d'employés. Mais si ensuite on veut espérer avoir une entreprise à soi, le niveau brevet professionnel, c'est quand même très light. Enfin, C'est pas assez. et je ne sais pas si tu sais que nous ne sommes même plus des options en fin de troisième. Mhm. On ne propose plus la coiffure du tout en fin de troisième. Il n'y a pas encore de bac pro à ma connaissance. Peut-être que je dis Non. une bêtise, mais j'espère que vous y travaillez, vous, hein, en tous les cas, qui êtes un petit peu plus dans la lumière. À ce que notre métier tire un peu. On sait qu'aujourd'hui, il y a des problèmes de recrutement énormes, phénoménaux. C'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Ouais. Chaque coiffeur quasiment a une affiche, recherche, recrute. Ouais. Et il n'y a plus personne. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à un jeune qui hésiterait encore à faire ce métier-là? Bah, je dirais qu'on a une super profession qui mérite qu'on s'y attarde si on le fait bien. Mais c'est comme toutes les professions, hein, c'est pas que la coiffure, je pense que... Mais qu'est-ce que tu dirais qui est super? Qu'est-ce que à un jeune qui n'y connaît rien, qui connaît pas les strass, les paillettes, la scène, qui connaît rien? Ce qui est super, c'est que tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Quelqu'un qui veut rentrer dans l'univers de la coiffure, on peut avoir plein de possibilités. Ça peut être la mode, ça peut être les shows, ça peut être la formation, ça peut être les salons, ça peut être du management. Il y a énormément à faire. Il y a plein de strates comme Ouais, ça bien sûr. auxquelles on peut participer. Ouais. Mais quoi qu'il arrive, il faut passer par l'étape salon. Ouais, Enfin, pour commencer. apprendre le métier Ouais. en salon, c'est Ouais. quand même la base. Après, on voit où on veut aller éventuellement. Mais, C'est vrai. parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, tout doit être accessible facilement. Or, nous avons un métier technique, Mhm. tu peux le dire, Oui, bien qui sûr. nécessite de nombreuses heures de travail, d'entraînement. Et aujourd'hui, tous les métiers, enfin, tu as l'impression que tu les fais comme ça en 2 ans, tu sais couper des cheveux. Mais la réalité du métier, c'est que techniquement, c'est presque une vie. On apprend toute sa vie. On apprend toute Ouais. sa vie. Je crois que c'est même le plus difficile à comprendre pour certains. Ouais, Toute sa vie. Nous, on est formés en permanence. voilà. Alors déjà, nous, on est formés ambassadeurs ou coiffeurs pour American Crew, on est formés tout le temps. Mais j'ajouterais, pour ma part, Ouais. j'apprends le plus quand je travaille chez les autres. Tu apprends des autres, Ah oui, énorme. ah oui. Quand, Pourtant, en coiffure homme, on pourrait se dire qu'il n'y a Non. pas grand-chose encore à apprendre. il y a énormément à apprendre. Il y a des coupes, il y a les coupes avec tous les outils, ciseaux, rasoirs, tondeuse. On fait de la couleur, on fait de la déco, on fait du lissage, qu'on appelle une aide au coiffage. On relance la permanente. Ah oui, Mhm. On fait énormément de choses. Ouais, Et, donc, et au-delà de ça, la technique, en fait, c'est un petit pourcentage du travail. Ce qui est important, c'est le après, c'est-à-dire, nous, on donne beaucoup de formations sur l'accompagnement client. Des bons coiffeurs, il y en a plein. Couper, tout le monde sait faire, j'ai envie de dire. Tout le monde tout le monde peut, tout le monde peut réussir à accéder. le faire, ouais. Là où on va un petit peu plus loin avec American Crew notamment, c'est vraiment le parcours client. De l'accueil à la consultation, aux propositions et aux standards qualité, c'est-à-dire avec toutes les étapes dans l'accompagnement client pour que ça se passe bien jusqu'à la caisse, le conseil pour le suivi beauté. Il y a énormément à faire. Énormément à faire encore, alors. Encore et de plus en plus. Et de plus en plus, oui. Oui, voilà. parce qu'il y a de plus en plus de services. Oui, et puis c'est vrai que les hommes vont se colorer les cheveux de plus en plus. Je vois des jeunes, moi, dans la Des rue, décos. voilà, qui ont les cheveux bleus. Ouais. On pensait que ça serait une mode. Non, Et ça- finalement, ça a l'air de s'inscrire. Selon toi, les réseaux sociaux, est-ce que c'est un phénomène de mode? Est-ce qu'il faut monter dans le train? Est-ce qu'il faut se former à ça? non, c'est super important. C'est super important. C'est devenu important et c'est devenu indispensable. Hélas, c'est comme pour l'histoire des coiffeurs, les réseaux sociaux, il y a du bien et du moins bien. Mhm. C'est-à-dire que c'est bien de montrer sur les réseaux sociaux ce qui est bien,
Ce qui est un peu plus dommage, c'est qu'il y en a qui prennent un petit peu des fois la grosse tête en se disant j'ai des followers, ça y est, je suis une star. La différence entre le réel et exactement. le virtuel, tu veux dire? Exactement. Il y a des fois des coiffeurs à qui on dit mais qui te paye? C'est Instagram ou ton patron? Parce que tu peux pas passer 3 plombs sur les réseaux sociaux au détriment de ton travail en salon, si ça rapporte pas. Et l'autre... Tu penses que c'est quand même une belle vitrine? Oui. Ouais. Ouais. Si c'est bien fait, oui. Si c'est bien fait, oui. Faut faire attention. Hein. Si c'est bien fait, parce que des fois, quand on suit quelqu'un, on s'aperçoit que c'est toujours la même chose. Ouais, ok. Et des fois, il y a des coiffeurs... Est-ce que toi-même, tu suis des gens sur les réseaux? Bien sûr. Moi, je trouve que c'est une fenêtre merveilleuse ouverte sur bien le sûr. monde, que ça nous permet d'accéder à des visions ou des modes outre-Atlantique, ou que ce soit, on n'a pas le temps d'y aller hein, physiquement. Ouais. Et du coup, c'est aussi tout ça qui s'importe plus vite, parce qu'on le sait, hein, tout ce qui... Enfin, ça voyage, mais du coup, aujourd'hui, tout voyage plus vite, ce qui nécessite d'être formé encore plus vite. Tu as une coupe qui arrive le mois d'après, tout le monde te la demande. Et si tu n'es pas formé à une réaction rapide comme ça, si tu n'as même pas vu venir la coupe, bah, tu ne sais même pas qu'on va te la demander. Et tu ne comprendras même pas qu'on te la demande ni laquelle c'est. Et à ce sujet-là, ça peut être intéressant. Moi, j'aimerais t'y voir un peu plus en tous les cas. Sur les réseaux sociaux? Ouais, un petit peu. Ouais. Voir un petit peu de ton travail, tu vois. Ouais, on le voit, hein. Sur YouTube, j'ai cherché et j'ai trouvé pas mal de... Ah bon? Oui, il y a des choses, je sais pas si tu es au courant, mais voilà, moi j'ai tapé Samy Peto parce que je sais même pas si on dit Peto ou Peto, c'est pas important. Et j'ai trouvé des choses, mais essentiellement sur YouTube. Ah bon? Ouais. Je sais pas, je tape jamais mon nom sur YouTube. Ouais, tu devrais. D'accord. Enfin, en tout cas, ça m'a permis de... Voilà, moi je fais jamais de grandes recherches avant les interviews parce que je préfère qu'on se découvre au fur et à mesure de l'interview. Mais du coup, je trouve que c'est intéressant de voir comment on vous découvre sur les réseaux. Et donc, j'ai vu que ce qui est posté à chaque fois, c'est très professionnel, comme ta façon de travailler. Donc, tu es raccord, a priori. Il faut, hein, j'ai un cahier des charges, en fait. Un cahier des charges? Ouais. Okay. C'est-à-dire qu'en tant qu'ambassadeur American Crew, on ne peut pas déjà tout mettre sur les réseaux sociaux. On a quand même des règles par rapport à ça. Tu dois sélectionner ce que sélectionner et pas divulguer certaines choses. Ok, d'accord. Donc, ben oui, parce que le but, c'est que les gens viennent à nous et qu'on les forme. Okay. Et je pense pas qu'on puisse apprendre avec un tuto. Déjà que... un tuto, ça peut donner envie. Ça peut donner envie. Après, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'avec un tuto, ils vont réussir des choses formidables, alors que déjà, quand on les encadre, c'est dur. C'est pas si évident que ça. Il y a quelques blogueurs qui font des choses sur leurs cheveux tout seuls aussi, sans être coiffeurs. C'est drôle. C'est drôle, voilà. Non, on peut pas. Non, on peut pas. On peut pas. En tous les cas, j'ai une question un peu pour finir. Si tu avais une autre vie aujourd'hui, est-ce que tu referais le même parcours ou est-ce que tu changerais des choses, Samy? Professionnellement? Ouais. Ah non, je changerais rien. Tu re-signerais pour les... Oh, bah oui, parce que vu de là où je suis parti, puis maintenant, je pense qu'il y a quand même eu de la route. Ouais. Maintenant, j'ai quand même une vie sympa. Je voyage beaucoup, j'ai des collègues top, des clients top. Est-ce que tu as la vie que tu imaginais ou tu as une vie encore meilleure que celle que tu imaginais? Alors, j'ai pas la vie que j'imaginais, j'ai la vie dont je rêvais. C'est pas pareil. Ah. Donc c'est mieux. C'est mieux. Ouais. Ok. J'habite dans la ville que j'ai choisie, avec un métier que j'ai choisi, des fonctions que j'ai toujours voulu. Ok. Donc j'ai quand même une vie cool, hein. Je voyage beaucoup, je rencontre des gens super. Donc pourvu que ça dure, et pourvu que ça monte encore un petit peu. On fait tout pour, on y travaille. Ouais, mais je vois. On y travaille. En tous les cas, merci énormément d'avoir pris le temps pour l'émission Les cheveux dans les yeux. Et puis, je te dis à très bientôt. Avec plaisir. Que ce soit outre-Atlantique ou en France. Ou entre les deux. Ou entre les deux. Voilà. Et merci grand merci. beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt.